J'ai fait une vidéo sur mon compte TikTok sur l'huile de colza. Oui, je sais, il n'y a pratiquement plus rien dans la bouteille, mais c'est de l'huile de colza, il en reste un tout petit peu. Donc, je disais tantôt que j'ai fait une vidéo sur mon compte TikTok sur l'huile de colza et cette vidéo a suscité beaucoup de réactions. Ça a tellement suscité de réactions que je me suis dit, bon, si les gens peuvent réagir ainsi à cette information sur TikTok, c'est sûr que cette information que j'ai partagée, à laquelle beaucoup de personnes ne s'attendaient pas, je suis persuadée que cette même information va aider plus d'un sur YouTube. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire la vidéo également sur mon compte YouTube. Donc, c'est parti. Un jour, alors que je voulais poêler de la banane plantain, j'ai utilisé l'huile de colza à la place de l'huile d'olive. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai fait, oh mince, je viens de faire une bêtise. Donc l'idée m'est arrivée de prendre mon téléphone et de faire une vidéo sur TikTok afin d'alerter les personnes que chauffer l'huile de colza est très dangereux. Chauffer l'huile de colza est toxique pour la santé. Chauffer l'huile de colza, c'est-à-dire passer l'huile de colza au feu, est délétère pour la santé. Et suite à cette vidéo, j'ai eu beaucoup de réactions. Aussi bien des réactions positives que des réactions négatives. Et parmi les réactions négatives, il y en a qui ont dit sur l'emballage c'est écrit cuisson et sur des emballages d'huile de colza c'est écrit friture. Donc par conséquent, on peut utiliser l'huile de colza pour chauffer, pour cuire, pour frire des aliments. Non, jamais. Jamais, jamais. N'utilisez jamais l'huile de colza pour chauffer un aliment, pour cuisiner un aliment, pour frire un aliment. C'est interdit. C'est une catastrophe de faire ça. Pourquoi? Tout simplement parce que, d'abord, la première information que je voudrais donner, c'est que l'huile de colza fait partie des meilleures huiles qu'on a. Tout simplement parce que l'huile de colza est très riche en acides gras essentiels appelés acides gras polyinsaturés. L'huile de colza est très riche en oméga 3. Et lorsque vous prenez l'huile de colza, lorsque vous consommez l'huile de colza à froid, ces acides gras polyinsaturés, vous les ingurgitez et ils font du bien à votre corps. Ils font du bien à vos cellules, ils font du bien à vos organes. L'huile de colza, les acides contenus dans l'huile de colza, à savoir les acides gras polyinsaturés, vont remplacer la mauvaise graisse dans votre corps. Les acides gras polyinsaturés vont réduire le mauvais cholestérol dans votre corps. Et les acides gras polyinsaturés vont vous éviter de faire ou de succomber à des maladies vasculaires et cérébrales. Donc par conséquent, l'huile de colza se consomme à froid. On ne la chauffe jamais. Alors, pourquoi il ne faut pas chauffer l'huile de colza? Tout simplement parce que dès que l'huile de colza est passée à forte température, les acides gras essentiels, à savoir les acides gras polyinsaturés qu'elle renferme, sont non seulement réduits considérablement, mais également se décomposent et émettent des substances chimiques nocives pour la santé. Et certaines de ces substances peuvent provoquer le cancer. C'est aussi simple que cela. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas chauffer l'huile de colza. Alors, je disais tantôt que suite à cette vidéo, il y a eu beaucoup de réactions. Et parmi ces réactions, il y a des personnes qui m'ont dit que c'est marqué cuisson sur le plastique, ce qui est vrai. Il y a d'autres personnes qui ont renchéri dans ce sens et qui ont dit que c'est marqué friture sur la plupart des emballages d'huile de colza au supermarché. Il y a d'autres personnes qui sont allées dans le même sens que moi, qui ont dit que même l'huile d'olive aussi se consomme à froid et qu'on ne met pas l'huile d'olive au feu. Il y a même une personne dont je garde encore le commentaire qui m'a dit c'est marqué friture sur les emballages d'huile de colza, donc renseignez-vous bien, allez bien prendre l'information avant de venir raconter n'importe quoi sur TikTok. Il y en a qui m'ont dit ça fait plus de 3 ans, 5 ans que je cuisine avec, que je fris avec l'huile de colza et ça ne m'a jamais rien fait. J'ai répondu à tout cela. Et ces éléments de réponse que je leur ai apportés, je vais vous le partager également sur YouTube. Pour cela, je vais me servir de ce livre « Changer d'alimentation » du professeur Henri Joyeux. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le professeur Henri Joyeux est un éminent cancérologue qui prône le fait que l'alimentation est la première médecine. Il prône le fait de manger mieux et de manger meilleur. Il est beaucoup plus axé sur la prévention que la guérison parce qu'il dit qu'en mangeant de très bons aliments, nous allons
prévenir des maladies et nous pourrions également guérir des maladies telles que le cancer. Donc, il nous invite et sensibilise tous les jours à ce qu'on mange de très bons aliments. Et il a sorti beaucoup de livres. Dans ce livre, Changer d'alimentation. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être long du tout. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ces informations que je vais vous partager vont beaucoup vous aider. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui utilisent l'huile de colza pour cuisiner, pour frire des aliments. C'est interdit. Donc, je vais vous lire les informations que j'ai recueillies dans ce livre, sachant que c'est une information que moi j'avais avant de découvrir ce livre. On y va. Alors, par rapport aux huiles, il dit qu'il y a 2 grands types d'huiles selon le procédé de fabrication. Les huiles de fruits, obtenues par pression à froid des fruits mûrs juste après la récolte. Et c'est seulement l'huile d'olive. Les huiles de graines, obtenues par broyage, à savoir les huiles de soja, palme, colza, tournesol, maïs, pépins de raisin, etc. D'accord? Et continue en disant sur l'huile d'olive que l'huile d'olive dite vierge est obtenue à première pression à froid, c'est-à-dire n'ayant pas subi de raffinage, qui peut être extra fine, semi-fine ou courante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les huiles d'olive qui sont vendues dans le commerce, il y a des huiles d'olive dites raffinées. Ce sont des huiles d'olive extra fines, semi-fines ou courantes. Donc, faites la différence. C'est différent de l'huile d'olive vierge. D'accord? On va continuer. Par rapport à l'huile d'olive toujours, il dit que son point de fumée est élevé, 210 degrés. D'où sa meilleure résistance à la chaleur par rapport aux autres huiles végétales ou graisses végétales. C'est la seule huile produite naturellement, sans extraction chimique ni solvant. Ça veut dire quoi? Pour toutes ces personnes qui pensent que l'huile d'olive se consomme uniquement à froid, ça n'est pas vrai. On peut cuire avec l'huile d'olive. On peut mettre l'huile d'olive au feu. On peut chauffer l'huile d'olive. Tout simplement parce que son point de fumée est très élevé, 210 degrés, d'où sa meilleure résistance à la chaleur. D'accord? Il renchérit en disant que l'huile de noix, en raison de son goût très spécifique, est généralement consommée vierge. Elle est très riche en acides gras essentiels, acides gras polyinsaturés, et est très sensible à l'oxydation et rancit facilement. Il continue en disant que les huiles de tournesol, soja, pépins de raisin, maïs, colza, etc. contiennent un taux élevé d'acides gras polyinsaturés, en particulier arachidonique, demi-essentiel, linoléique et alpha-linolénique, qui sont les 3 acides gras considérés comme essentiels. D'accord? Et on est à la fin, hein? Ne vous inquiétez pas. Il dit, la dénaturation des huiles par la chaleur provoque la disparition partielle des acides gras essentiels et l'apparition de produits qui ne peuvent pas être assimilés. Qui ne peuvent pas être assimilés par quoi? Assimilés par notre organisme. D'accord? Il dit que le point de fumée de l'huile est toujours supérieur à 140 degrés et inférieur à 200 degrés, mais la fumée doit être très légère. Une cuisson au four altère autant l'huile que 20 fritures à 220 degrés. Ça, c'est une information que je vous passe gratuitement par rapport à tout aliment qui est cuisiné au four. Et pour répondre à toutes ces personnes qui disent que c'est marqué cuisson sur l'emballage d'huile de colza ou que c'est marqué friture sur beaucoup d'emballages d'huile de colza, eh bien, je vais vous lire la dernière partie. Il dit que les huiles utilisées pour les fritures, à savoir arachide et tournesol, et plus rarement de maïs et de palme, contiennent un taux modéré d'acides gras polyinsaturés. C'est pour cela qu'on les utilise pour frire. D'accord? Et en finale, il dit ceci, les huiles ayant un taux d'acides gras essentiel élevé ne doivent pas être chauffées. Les huiles ayant un taux d'acide gras essentiel, un taux d'acide gras polyinsaturé élevé ne doivent pas être chauffées, telles que l'huile de colza. Donc l'huile de colza ne doit pas être chauffée. L'huile de colza ne doit pas être passée à forte température. L'huile de colza ne doit pas être utilisée pour cuisiner des aliments. L'huile de colza ne doit pas être utilisée pour frire des aliments. Dès que vous le faites,
vous dénaturez cette huile et elle devient toxique pour votre santé. Ensuite, la dernière information que je vous donne, c'est que dès que vous passez l'huile de colza au feu, elle perd toute sa valeur nutritionnelle. En fait, c'est ce que simplement ça veut dire. Tout ce qu'il a dit là, c'est aussi simple que ça. C'est ce que ça veut dire. Dès que vous passez l'huile de colza au feu, elle perd toute sa valeur nutritionnelle. Vous n'en tirez absolument aucune valeur nutritionnelle, aucun bénéfice nutritionnel. Au contraire, vous la rendez toxique. Et dès que ça rentre dans votre organisme, ça crée des problématiques de santé. Voilà, c'est aussi simple que cela. Pourquoi c'est marqué cuisson ou friture sur la plupart des emballages d'huile de colza? Je vais répondre à cette question. Vous ne restez pas sans savoir que les producteurs d'huile de colza sont des commerçants. Ce sont des gens qui sont à la recherche du gain. Ce sont des gens qui veulent faire de l'argent. Ce sont des gens qui sont à la recherche du profit. Donc, ils sont prêts à gagner de l'argent au détriment de votre santé. Ils savent très bien que l'huile de colza se consomme à froid. Ils savent très bien que cette information, c'est une information qui pourrait être vulgarisée. Mais comme ils savent que dans la tête du consommateur, l'huile est utilisée pour cuisiner, l'huile est utilisée pour frire, l'huile est utilisée au feu. Donc par conséquent, ils ont posé ou marqué cuisson sur l'emballage pour vous amener à acheter plus d'huile de colza possible. Quitte à l'utiliser pour cuire ou pour frire des aliments. Donc en réalité, ils sont prêts à vous amener à commettre l'irréparable juste parce que eux, ils veulent gagner de l'argent. Donc, cuisson qui est marqué sur l'huile de colza ou friture qui est marquée sur l'emballage d'huile de colza est une communication purement marketing. C'est une communication purement commerciale. C'est juste parce que ils veulent gagner de l'argent. C'est aussi simple que cela. Donc, c'est à vous d'aller à l'information, c'est à vous d'aller chercher la bonne information. Certes, vous allez acheter l'huile de colza, mais sachez que c'est une huile qui se consomme à froid. Et elle est délicieuse, elle est comestible. Voilà les amis, j'espère que cette information que je vous ai partagée va vous aider. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser l'huile de colza pour cuisiner des aliments? Dites-le moi dans les commentaires, je suis très curieuse de le savoir. Et pour finir, je voudrais vous dire que si vous avez des problématiques de santé, si vous avez des questions, des préoccupations particulières, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais me faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à partager d'abord massivement cette vidéo. Likez-la. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et sur ce, prenez soin de votre bien-être au quotidien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo les amis.